Sinon, moi, je vous avais déjà dit que Tidjane Thiam serait prévu pour être le prochain premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Je vous avais aussi dit que, parce que c'est là que je vais en venir aussi, où on veut me faire mentir. On veut dire que non, Hervé Guégué, ce qu'il a dit là, c'est faux. Je vous avais dit aussi que le prochain président de l'Assemblée nationale serait Téné Brahima, le fils d'Alassane Draman Ouattara. Je ne dirais plus le frère, parce que ce n'est pas le frère d'Alassane Draman Ouattara, c'est le fils d'Alassane Draman Ouattara qu'il a eu à l'âge de 20 ans, entre 20 ans et 25 ans. Il a eu Téné Brahima. Téné Brahima a plus de... Téné Brahima a presque entre 60 et 70 ans. Il a entre 60 et 70 ans. Voilà. Donc, il n'a même pas encore 70 ans, mais il est entre 60 et 70 ans. Et Alassane Draman Ouattara a 84 ans. Quand vous en déduisez, les 20 ans là, vous pouvez trouver dedans. Donc, il n'y a pas un frère, il n'y a pas un frère, hein, il n'y a pas une maman qui a fait enfant. On est en Afrique. Et chez nos parents burkinabés. On est en Afrique et chez nos parents burkinabés. Il n'y a pas une femme burkinabé qui a fait un enfant à l'âge qui a, comment on appelle, qui a fait un enfant qui a 20 ans, c'est-à-dire elle a eu enfant jusqu'à l'enfant, elle a attendu encore jusqu'à l'enfant a eu 20 ans, et puis elle va venir faire deuxième enfant. Et puis on va dire c'est photocopie. Depuis quand on appelle hein, le frère de quelqu'un photocopie? Depuis quand? En Afrique, nous tous on se connaît. Tu finis de faire ton enfant, et puis on vient, on dit, ah, ça c'est photocopie de son papa. Ah, ça c'est photocopie de son papa. Depuis quand en Afrique, quelqu'un est venu dire, ah, lui là, son frère là, c'est sa photocopie. S'ils sont jumeaux, on a dit, ah, ils sont jumeaux. On a dit, c'est des jumeaux. Ça, c'est, en Afrique, les deux frères là, ils sont jumeaux. Mais jamais on dit photocopie. Photocopie là, on colle ça toujours au fils et le père. Toujours, on colle photocopie au fils et le père. Or, en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara et Téné Brahima, on a toujours appelé Téné Brahima photocopie. Est-ce que c'est faux? C'est faux ou bien c'est... Comment je dis Pacheco dit même. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est faux ou bien c'est vrai? Hein? Écrivez en commentaire. Hein? Écrivez en commentaire, répondez. Hein? Oui, soit salué, Teddy. Teddy, soit salué. Voilà. Là encore, j'ai salué. Républier, partager. Lui, il a républié, tu vois. Teddy est arrivé, il a républié. Lui, il n'a même pas dit de républier, il a républié. Et puis, tapoter, continuer de mettre des cœurs. Facebook, là, partager. C'est vous-même qui ne partagez pas, là. Vous-même, vous me fatiguez. Après, j'ai coupé Facebook, là. J'ai resté sur TikTok. Par Facebook, là, ils m'ont restreint là-bas, mais les gens même ne m'encouragent pas à monter. Depuis là, on est à 44, 43, 44, ça traîne là. C'est vrai qu'ils m'ont restreint, mais vous, si vous partagez beaucoup de fois sur les pages, parce que vous avez des pages, si vous ne connaissez pas des pages, allez juste dans les messengers là, partagez à vos amis. Partagez à vos amis. Si vous ne partagez pas, moi tout à l'heure j'ai coupé Facebook et puis j'ai resté sur TikTok. Par exemple, TikTok on a 145 et 150. Hein? TikTok on est à 150 pendant que Facebook on a 40, 42, 44, ça descend même. Pendant que je passe, ça descend. Hein? On doit faire test de paternité. C'est ce que Odi Kwasi dit ici sur Facebook. Les amis, c'est le fils de Alassane Draman Ouattara qui s'appelle Téné Brahima Ouattara. C'est son fils. C'est sa photocopie. C'est son enfant qui lui ressemble plus. C'est pour cela qu'on l'a appelé photocopie. Donc, je vous disais que à l'Assemblée nationale, comment il s'appelle, Alassane Draman Ouattara était en train de préparer le lit pour Téné Brahima, pour qu'il soit le futur président de l'Assemblée nationale. On dit qu'ils ont fait réunion, on dit qu'ils ont fait réunion du RDR, RADP, et que là-bas, ils ont décidé que ça soit Patrick Hachi. Patrick Hachi, celui que je vous disais qu'il rampe, pour Téné Brahima, il fait, comment on appelle, il est là toujours en train de faire les atalakou de Téné Brahima. C'est lui, ils ont désigné, que Alassane Draman Ouattara aurait désigné pour être le futur président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, ils ont décidé que ça soit Patrick Hachi au lieu de Téné Brahima. Parce que Hervé Guégué a sorti que Téné Brahima, ils sont en train de préparer la place pour remplacer Alassane Draman Ouattara. Donc, eux, ils ont décidé que ça soit maintenant, au lieu de Téné Brahima, que ça soit Patrick Hachi. Voilà. Si Jeune Afrique, c'est là-bas que c'est sorti. Hein.
Mais je vous dis, la vieille Afrique raconte n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire, en réalité, on veut déjouer ce que Hervé Djidji a dit pour le traiter de menteur. Pour dire que non, il n'a pas dit la vérité. Voilà, il fait les éloges de Téné Brahima. Il fait les éloges, Patrick Hachi fait les éloges de Téné Brahima tous les jours. Donc, ils ont décidé que ce soit lui qui soit à l'Assemblée nationale pour que ça trahisse ce que nous avons dit. Non seulement ça, mais pour faire croire que ce n'est pas le fils qu'on veut mettre à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais je vous dis, je persiste et je signe que Téné Brahima est celui qui va remplacer Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne terminera pas son mandat. Le 4e mandat, là, il ne va pas terminer ça. Je ne sais pas comment vous le dites, mais il ne va pas terminer ça. Voilà, il ne va pas terminer ça. Donc, Téné Brahima est en train d'être préparé pour remplacer, pour succéder à son père. Alors, peut-être que... Non, ce n'est pas affaire de peut-être. On verra. Voilà, observons. Et vous allez voir, s'il n'est pas président de l'Assemblée nationale, si, et seulement si, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont prévu quelque chose d'autre pour qu'à partir de cette chose-là, il remplace directement son père. Il remplace directement son père. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'ils ont fait une réunion. Oui, depuis New York, tu me suis, Laïs Sanogo. Soyez salués depuis New York. Soyez salués. Donc, les amis, voilà comment on appelle, Tidjane Thiam, on va revenir en France un peu, et puis on va partir en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, je vous avais dit, a rencontré, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Il a rencontré Emmanuel Macron le mardi. Aujourd'hui, on est vendredi. Le mardi passé, il a rencontré leur réunion de 20h30 là. Ça a eu lieu. Leur dîner, pardon. Dîner de 20h30 là, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Tidjane Thiam a acté. Il a signé. Il a signé pour la fusion PDCI RDA RHDP. Je vous le dis. Alors, j'ai vu des commentaires sur mes précédentes vidéos où des gens sont en train de dire, oui, mais est-ce que Tidjane Thiam a consulté la base? Est-ce que Tidjane Thiam, vous pensez que c'est la base qu'il a consulté avant d'être président du PDCI RDA? Vous pensez vraiment que Tidjane Thiam, quand le président Henri Konan Bédié, président Henri Konan Bédié, paix à son âme, quand le président feu Henri Konan Bédié, était encore vivant et qu'il était président du PDCI RDA, vous pensez que Thiam a eu le temps de consulter la base pour dire si Henri Konan Bédié n'est pas là, préparez-vous à me voter, à me prendre? Non, hein. Quand Henri Konan Bédié est mort, il est décédé, il a gars. C'est comme ça que Tidjane Thiam est rentré dans l'arène. On ne sait pas par quelle magie, je dis bien, on ne sait pas par quelle magie, c'est le PDCI, c'est pas mon parti, mais on ne sait pas par quelle magie, la preuve en est, il y a une division au PDCI RDA. Et je vous ai dit, il y a une division, c'est-à-dire les thiamistes et ceux qui ne sont pas d'accord avec Thiam. Ceux qui ne sont pas d'accord de la procédure suivie par Thiam. Ceux qui ne sont pas d'accord du fait que Thiam soit à la tête du PDCI RDA. Donc le PDCI RDA est un peu divisé. Regardez le frère de Thiam, son grand frère, Augustin Thiam, au niveau de Yamoussoukro. Est-ce que vous savez que Augustin Thiam s'est présenté comme il est RHDP, Augustin Thiam est RHDP, lui, il n'est pas PDCI. Or, ils disent que Oufoué Boigny est leur grand-père. Et eux, là, lui, il est RHDP, il est RDR. Donc, il s'est présenté à Yamoussoukro en tant que RDR. Il a été élu aux législatives en tant que député RHDP. Parce que nos parents de Yamoussoukro ont choisi Augustin Thiam parce que c'est Augustin Thiam. C'est pas parce que c'est Dramane Ouattara RDR qu'ils ont choisi. Non, c'est parce que c'est Augustin Thiam. Sauf que, aux dernières nouvelles, on apprend que Augustin Thiam a laissé tomber la législation, il a laissé tomber, pardon, son élection des députés. Il laisse ça à sa suppléante.
il laisse son élection, c'est-à-dire nos parents baoulés ont pris leur temps pour le voter, pour qu'il soit le député, pour aller les représenter à l'Assemblée nationale. Et lui, il dit que pour ses convictions, pour le travail même, voilà, pour le travail qu'il fait en tant que chef traditionnel, il ne peut pas se présenter. Hein, Fasco, soit salué. Il ne peut pas se présenter, il ne peut pas aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il préfère laisser sa suppléante pour que sa suppléante va prendre sa place en tant que député et lui sera le suppléant. Augustin Thiam trahit le peuple baoulé, il trahit les parents de Yamoussoukro en laissant sa place à son adjoint et puis lui, il devient le suppléant. Oh, c'est lui, ils ont voté. Hein. Maintenant, lui, il laisse ça pour devenir le suppléant de la femme qui devait être, lui, sa suppléante. Donc, lui, il devient maintenant le suppléant de lui, sa suppléante. Voilà. Donc, ça, c'est une information, peut-être que vous ne le saviez pas. Je vous la donne ici. Maintenant, on revient maintenant avec Thiam. Donc, Thiam a signé, il a signé les documents avec Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Tout a été signé. À cette rencontre, je vous ai fait une courte vidéo, mais je n'ai pas dit tout ceux qui étaient à cette rencontre. À cette rencontre, oui, il y avait bien évidemment la femme blanche de Thiam. Il y avait, comment on appelle, comment il s'appelle là, Claude Guéant. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas Claude Guéant, c'est l'ancien ministre là. L'ancien ministre de choses, comme on appelle, de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant. L'ancien ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est ça. L'ancien ministre, oui, j'étais là. Restez, toi tu viens écouter l'information et puis tu ouvres ta gueule. Voilà, faut pas ouvrir ta gueule, faut écouter seulement, ferme ta gueule et puis écoute Hervé Didier et puis va dormir avec ça. Voilà, quand tu étais là, oui, j'étais là. J'étais là, c'est pour ça que je vous cite les noms de ceux qui étaient là. Merci. Dina Gbagbo, bonne arrivée, sois salué. Merci pour le cadeau. Voilà, les autres la faites pareil, hein, mettez les cadeaux aussi, c'est pas mauvais, on ne vous interdit pas de mettre les cadeaux parce que ça enrichit le live et puis ça fait que le live tient bon. Donc, comme j'étais là, comme on me demande si j'étais là, je vous dis. Donc, comme j'étais là, il y a, comme on appelle, la femme de Tidiane Thiam qui était là. Il y a, ça c'est le groupe de PDCI, hein. Il y a Yamousso, je ne sais pas si c'est Nana Yamousso ou Yamousso Thiam, mais en tout cas, Yamousso, la sœur de Thiam, qui était là, ça fait 2 noms, femme de Thiam, Yamousso. Aziz Thiam, le frère de Tidiane Thiam, qui s'appelle Aziz Thiam, il était là. Thiam lui-même était là. Et puis, il y a un, je ne sais pas s'il est avocat ou bien, en tout cas, un proche de Thiam qui est toujours là dans ses affaires, qui est un peu partout, un de ses gars. Voilà, on dit c'est la sœur de Thiam. Ok, merci, Belia Yad. Merci. Donc, il y avait, il y avait, comment on appelle, le gars de Thiam là, bon, je ne peux pas dire son repéro, mais en tout cas, son moro a tout fait, son gars a tout fait, qui était là. Donc, le PDCI RDA, voici ceux qui sont venus en tant que PDCI RDA. Vous pensez que c'est la base, eux, ils cherchent à consulter avant de venir parler? Vous pensez que Thiam, là, c'est la base, il va venir consulter avant de parler? Vous êtes sérieux, vous? Vous venez écrire dans les commentaires, oui, mais, pas comme Tivoli, mon frère, soit salué. Vous pensez que, oui, il va venir consulter la base pour dire, oui, est-ce qu'on doit fusionner avec le PDCI et avec le RADP? Vous êtes sûr vraiment que c'est ce qu'il va faire? Il va vous imposer ça, et puis ça va se faire, parce qu'il vous impose toujours des choses. C'est pour ça que le PDCI est divisé. Mais ce que Thiam ne sait pas, je vais continuer, hein. Mais ce que Thiam ne sait pas, ou du moins peut-être il le sait, il a été notifié. Thiam, dès qu'il met ses pieds en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire il a déjà signé à Ouattara, hein, tout ça là. Voilà. Mais la justice qui ne sait pas qu'il y a cette rencontre, que je suis en train de à chaque fois signaler qu'il y a eu la rencontre en France ici, entre Thiam, Alassane Dramane Ouattara et Macron, la justice ivoirienne qui ne sait pas ça, a accepté les plaintes des gars du PDCI. Donc, ils attendent Thiam. Ils attendent Thiam. La plainte, ça a été accepté. Donc, Thiam, on l'attend. Peut-être qu'ils vont jouer encore de leur diplomatie. Ils vont jouer de leur lien, de tout ce qu'ils ont signé en France. Là. Ils vont jouer de ça pour que Thiam ne tombe pas
dans une justice en Côte d'Ivoire, mais sachez seulement que, je sais que eux-mêmes encore, ce qu'ils disent aujourd'hui, là, ça va les surprendre. La plainte a été recevable en justice contre Thiam. Voilà. Peut-être qu'ils vont perdre parce que Thiam a signé des choses pour entrer dans le RADP, pour que le RADP mange, et pour que le PDCI mange aussi avec le RADP encore. Donc, les choses ont été faites. Je vous ai dit, quand ils vont rentrer, quand Thiam va rentrer en février, quand je vous ai dit que Thiam allait rentrer en février, les mêmes moutons là, même les moutons, les Thiamis là, commençaient à écrire que, ouais, tu es un menteur, qui t'a dit ça, est-ce que tu étais là, mais vous avez vu, toutes les informations, même les journaux RADP ont dit ça, que Thiam rentre en février. Que Thiam rentre, ou bien c'est moi, ils ont écouté, pour écrire ça dans leurs journaux. J'ai donné l'information ici, la vidéo est encore sur mon Facebook. Allez-y fouiller dans mon Facebook. J'ai dit que Thiam, en début février, va rentrer en Côte d'Ivoire parce que il a fini de signer les accords ici, il va signer les accords, ils vont s'entendre et tout et tout. Quand il a fini de dire ça là, ils ont mis ça dans leurs journaux, non? Tous les journaux ont relayé, mais je ne sais pas si c'est moi, mon information, ils ont relayé, ou bien ils sont au courant de ce qui s'est passé. Parce que si moi j'ai donné l'information, ils sont allés vérifier. Ils ne vont pas écrire dans leurs journaux que Thiam rentre en en février, et puis ils ne vont pas vérifier. Forcément, ils ont vérifié. Et ils ont vu que c'est vrai. Mais c'est Hervé Guégué qui vous a donné l'information ici. Pendant que d'autres me traitaient de menteur, voilà l'information qui est sortie. Joss Menjos, soit salué. Voilà que l'information est sortie. Eux tous ont parlé de ça. Eux tous. Il n'y a pas quelqu'un qui... Tous les journaux ont relayé ça. Donc, ils veulent me faire mentir. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont désigné Patrick Hachi au lieu de prendre, comme on appelle, Téné Brahima. Mais en réalité, c'est Téné Brahima Ouattara que Alassane Draman Ouattara veut mettre. Parce que, ce que vous ne savez pas, Alassane Draman Ouattara est très malade. Moi, je vous le dis. C'est pas celui que vous voyez. Alassane Draman Ouattara, il vient et puis les gens sont là à l'aéroport, garde à vous, machin, on le suit, il s'en va, on dit le président va parler. Les amis, écoutez cette information encore. Je vais vous donner cette information. Quand je vous ai dit que Alassane Draman Ouattara a été vu à l'hôpital américain en France ici, il y en a qui ont dit, est-ce que toi tu es au courant de ça? Est-ce que vous savez que à chaque fois qu'il va à l'hôpital américain là, à chaque fois qu'il rentre là-bas, avant qu'il n'arrive là, tous les Ivoiriens, les Ivoiriens ou les Africains, je parle des Béninois, Togolais, Nigériens, tous les Africains qui travaillent, qui sont les femmes de ménage, qui sont les, comment on appelle, les aides-soignants, les manchets là, on les enlève là. On met une nouvelle équipe. Pour ne pas que l'information sorte, pour ne pas que quelqu'un sache, que Alassane Draman Ouattara est rentré là-bas, ou un chef de l'État, ou un président est rentré là-bas. On les déplace. Quand c'est un président, mais quand c'est les députés, les maires, les manchets là, non. Mais quand c'est un président qui arrive, on les enlève là-bas, on les déplace pour ne pas que l'information fuite. Est-ce que vous comprenez? Alassane Draman Ouattara a 84 ans, il n'a pas 83 ans. Il vous mente. Il a 84 ans. Moi-même, je sais qu'ils ont enlevé 2 ans, donc 85 ans. Il n'a pas 83 ans. Voilà. C'est-à-dire, lui, depuis qu'on le connaît, il a 83 ans. Et pour Gbagbo, ça monte. Gbagbo a 80 ans, il a 81 ans. Et Ouattara, lui, ça ne bouge pas. Hein. Lui, il est toujours dans 83 ans. Bref, ce n'est pas de son âge que je viens parler. Donc, Alassane Draman Ouattara, sachez-le. Voici l'information que je donne encore. J'avais déjà donné ça. Mais d'autres pensent que je suis en train de mentir. Alassane Draman Ouattara a un cancer de prostate très avancé. Je dis bien très avancé. Je répète, il a un cancer de prostate très avancé. Merci, assez Sénégal. Merci. Cancer de prostate très avancé. C'est pour cela qu'il ne va pas terminer son 4e mandat. Là. Il ne va pas terminer ça. Voilà. Et il est en train de préparer son fils, Téné Brahima, son premier fils, qu'il a eu à 20 ans, pour ceux qui viennent d'arriver. Je répète ça comme ça pour vous. Son premier fils, Téné Brahima, il est en train de le préparer sa succession avec Téné Brahima. On va avancer. Donc, je reviens. Donc, le PDCI RDA, je n'ai pas oublié, hein, le PDCI RDA, merci pour les cadeaux. Le PDCI RDA, voici la délégation du PDCI RDA que j'ai citée tout à l'heure. La délégation des choses,
comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Il y a Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Et puis, il y a Benalla. Benalla, qui est, vous connaissez Benalla, celui-là même qui portait brassard de police et qui rentrait au milieu, quand les gilets jaunes étaient en pleine action, qui rentrait au milieu des gilets jaunes et qui était le plus virulent, qui tabassait les gilets jaunes. Vous vous rappelez, le Benalla, il y a eu un scandale ici, en France ici, de l'histoire de Benalla, qui est en réalité un agent de sécurité recruté proche d'Emmanuel Macron, qui se permettait de mettre brassard de police et qui agissait, le gars du corps, oui, il t'a dit, le gars du corps de Emmanuel Macron. Ben, maintenant, depuis le scandale, il n'est plus ouvertement dans les arcades du pouvoir, mais officieusement, il continue de travailler. Officieusement, il continue de travailler. Officieusement, il fait le boulot. Et officieusement, il fait le boulot là. Rappelez-vous, souvenez-vous, c'est lui à l'époque qui avait parlé, qui est rentré dans le réseau de Soro Kibafori Diom à l'époque. Continuez de tapoter, continuez de republier la vidéo. TikTok, republiez. Vous êtes à 290. Continuez de partager pour que ça monte encore. Parce que ce sont des informations. TikTok, là, après, ça disparaît. Mais après, pour ceux qui veulent le revoir, qui ne savent pas comment on enregistre, venez sur mon Facebook, parce qu'il y a mis sur Facebook aussi. Donc, toutes ces informations vont se retrouver sur Facebook. Après, vous pouvez revoir ça sur Facebook. Mais ici, là, pour le moment, il faut partager, il faut republier pour que vos amis puissent voir. Donc, le Benalla, c'est lui qui a rencontré Soro Kibafori Guillaume et qui a écouté Soro Kibafori Guillaume. Attendez, je vais boire un peu d'eau. Qui a écouté Soro Kibafori Guillaume et qui lui a fait croire que Emmanuel Macron, pas lui, il est vraiment, ça c'est le gars sûr d'Emmanuel Macron. Ça je vous le dis. Là je parle de ça, je crains pour ma vie même en parlant de ça. Parce que lui c'est l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, le président français. Voilà. Actuellement en France ici on ne parle même pas de lui. Mais il est dans le réseau. Il est dans tous les réseaux africains là, il est dedans. C'est lui qui a approché Soro Kibafori Guillaume et qui a dit que quand il a écouté Soro, il allait parler à Emmanuel Macron et que Emmanuel Macron est d'accord pour que Soro Kibafori Guillaume remplace Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça que Soro, qui était tellement content de cette information, est parti dans un maquis avec son petit groupe là. Nathalie Bourgasso, salut, big up à toi. Avec son petit groupe, et puis il allait leur annoncer que lui, il est avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire il a pu diplomatiquement prendre Emmanuel Macron avec lui, et que Alassane Dramane Ouattara était avec, comment il s'appelle, Jean-Yves Le Drian. Mais c'est Benalla là, c'est le Benalla là qui a informé Soro que c'est Jean-Yves Le Drian qui continue de soutenir Alassane Dramane Ouattara, sinon Emmanuel Macron avec lui Soro. Au lieu de se taire dessus, il s'est pressé pour aller annoncer la nouvelle. Et ça a fait que Alassane Dramane Ouattara a rapidement appelé Emmanuel Macron pour dire « Ah, donc tu n'es pas avec moi. Donc tu as décidé d'être avec Soro pour me renverser. » C'est comme ça qu'Emmanuel Macron est sorti. Il a fait un communiqué pour dire que Soro est un persona non grata en France et qu'on ne veut plus le voir sur le territoire français. À ce moment, il avait déjà dit, Benalla avait déjà appelé Soro pour dire « Affaire gâtée, hein, donc faut béou. » C'est comme ça que Soro a glissé, il est allé en Espagne. Et puis de là-bas, il allait en Turquie, tout ça là. Après, il dit qu'on le pourchassait. Bref. Donc, c'est le même Benalla là. Le même Benalla là. C'est lui qui est rentré dans le réseau de Thiam. C'est lui qui est rentré dans le réseau de Thiam. Parce que vous êtes sans ignorer que Thiam est l'ami d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, à cause d'Alassane Dramane Ouattara, il ne peut pas parler directement comme ça. Il ne peut pas agir, il ne peut pas parler directement comme ça à, comment on appelle, il ne peut pas parler directement, excusez-moi, on m'a appelé, c'est pour ça que ça me trouble un peu. Il ne peut pas parler directement à Thiam, parce qu'on sait déjà qu'ils sont amis. Donc s'il prend position, il parle avec Thiam, il se rapproche de Thiam. Maestro. Oui.
Comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. On dit quoi? Lui, attends. D'accord. Ah, je suis là. Hein. Je suis là. Ouais, je vais peut-être après mon travail, parce que je travaille samedi, dimanche. Ouais, ouais. Peut-être quand j'ai fini à 17h, je ne sais pas si j'ai trouvé des gens, mais j'ai fait un tour là avant de partir, rentrer. Ouais, 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 d'accord. J'ai passé. Alors là, d'accord, d'accord. Je suis en live là. Je vous appelle après. Ok, vas-y. Donc, excusez-moi, c'est mon maître de cœur. Je ne pouvais pas dire non. Voilà. Ça, c'est notre patron de l'église. Voilà, de notre chorale, on ne peut pas refuser les appels. Les amis, voilà, merci, ça monte maintenant Facebook, là, on est à 90. Continuez de partager, ça va monter. Voilà. L'Arabie, Côte d'Ivoire, ouais, il dit soit béni, merci, amen, amen. Voilà, les bénédictions, je les accepte parce que j'ai été beaucoup attaqué. Il y a un gars, je suis allé saluer, c'est une parenthèse. Il y a un gars que j'ai croisé dans mon lieu de travail à l'aéroport, là. Je l'ai croisé, je l'ai salué, et à peine que je l'ai laissé, mon pied s'est déplacé. On n'arrivait plus à marcher au travail. Le même jour, hein, dès qu'il a fini de le saluer, qu'on s'est donné dos là. Il dit il partait à Abidjan. Je n'ai plus pu marcher. Mais bizarrement, le lendemain, je suis revenu au travail. Je marchais jusqu'à mon collègue dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? C'est comme ça que je croise un autre mouton du RDL, là, celui qui faisait Atalakou de... Comment on appelle? Celui qui faisait l'Atalakou du tendonnier. Le tendonnier. Celui qui faisait Atalakou du tendonnier, là. Voilà. Il dit, d'après lui, il s'appelle quoi? Des Bengs, là. Il était venu sur mon live et puis il a refusé de l'écouter. Lui aussi, il m'a croisé là-bas. Il m'a croisé là-bas, dans mon lieu de travail. Il dit, Monsieur Djedje, c'est vous, Monsieur Djedje, bonjour. Saluez-moi. Il me tend sa main. Saluez-moi. Il dit, il ne te salue pas. Oui, c'est lui. Hein, l'abbé là. C'est lui, exactement. Il me dit, saluez-moi. Il me tend sa main. Donc moi, j'ai fait ça. Il tend mon bord. Il me dit, moi, je te tends la main. Il faut me tendre ta main. J'ai dit, mais pourquoi je vais te saluer à ma main? Il dit, bon, c'est bon. C'est bon. On ne te salue plus. Aïe. Donc toi, ta main là, tu voulais me saluer à ça par rapport à quoi? Oui, oui, oui. Le mouton là, Fatiga. Oui, oui. C'est moi, on attaque toujours. On m'attaque. On m'attaque toujours. Mystiquement, vous m'attaquez. Vous les RDL là, mystiquement, vous m'attaquez. C'est Dieu qui est avec moi, c'est pour ça que je suis encore là. Sinon, depuis plus de 14 ans, je suis dans la vidéo là. Vous m'attaquez tout le temps. Tout le temps. Je vois d'autres. Il y a des marabouts qui prennent même des poupées. Ils prennent aiguilles et puis ils me piquent comme ça. Ils me piquent. Il me pique comme ça, pendant que je suis en train de parler. C'est Dieu qui est avec moi. C'est Dieu qui est avec moi. Dans ce temps-là, je vous ai dit, j'étais malade. J'ai fait plus de 14 jours de maladie, 2 semaines de maladie. Mais vous ne saviez pas, je venais faire vidéo dans la maladie là. Le 31, quand je faisais ma vidéo là, j'étais malade. Je saignais comme ça du nez. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais je suis là parce que Dieu me protège. Dieu me protège. Voilà, il me protège. Sinon, vous m'attaquez. Vous m'attaquez. Le gars, il vient, mais moi, de le saluer. Je ne te salue pas, frère. Je ne veux même plus. Je veux plus. Maintenant, là, il y a un papa, il a croisé encore, lui aussi. Il a commencé à me parler embêté. Ah, je te suis, et tout, et tout. Donc, il veut me saluer. J'ai dit non, je veux lui faire le bon. Il ne veut pas. Il se plaint. Moi, je vais te faire quoi? Moi, je vais te faire quoi? Moi, je te suis, je t'aime bien, je regarde toutes tes vidéos. Tu es mon frère, moi, je suis Gbagbo. Je te salue et puis tu me tends un point. Mais papa, comment je peux savoir qu'il y a des gens même, ils sont Gbagbo jusqu'à finir. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé d'eux. Les tops du PPACI, là. Tout à l'heure, j'ai parlé d'eux. Je ne suis pas encore perdu, hein. Je suis en train de vous parler. Voilà, je vous ai dit, je suis naturel. Mes conseillers m'ont dit, je répète encore, mes conseillers m'ont dit d'écrire pour que, pas à pas, je puisse parler des informations seulement.
Mais je suis naturel dans mes vidéos. Tous les jours, c'est comme ça que je suis. Je n'irai pas à l'essentiel, Serge Guédé. C'est pas toi qui m'as envoyé ici. Voilà. C'est pas toi qui m'as envoyé pour que moi j'aille à l'essentiel. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça là que je prends mon temps. Si tu veux m'écouter, tu m'écoutes. Tu veux pas m'écouter, dégage d'ici. C'est tout. Je t'ai pas appelé matin là. Quand j'ai mis ma vidéo là, il t'a dit viens. Serge Guédé. Il t'a appelé, je suis allé voir tes parents pour te dire viens écouter ma vidéo. Carrément. Qu'on va à l'essentiel. Je n'irai pas à l'essentiel, je prends mon temps et je parle. Et ce que je suis en train de dire là, c'est l'essentiel. Parce qu'il s'agit de ma vie. Quand moi, je viens te donner information, toi, le Serge Guédé là, tu écoutes mes informations. Et puis, non seulement tu ne partages pas, regarde, sur ton truc là, tu ne partages pas. Et toi, l'idiot, c'est toi qui me demandes d'aller à l'essentiel. Tu ne partages pas mes vidéos. Je ne suis même pas sûr que tu es abonné à ma page. Et toi, tu viens m'emmerder pour que moi, je te parle. Tu es fou ou quoi? Carrément. Donc, les amis, je prends mon temps, celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, Anioula. Voilà, d'après nos parents, il dit Anioula. Si tu ne veux pas écouter, tu dégages d'ici. Voilà. Je ne t'ai pas invité. Moi, je donne des informations. Mais à côté de ces informations, je vous informe aussi que des gens tapis dans l'ombre, qui sont prêts à me faire du mal, sont là. Et je profite de l'occasion pour dire, si tu m'aimes trop et que tu me croises, que je ne te tends pas ma main, faut pas voir ça en foutaise. Faut pas voir ça en manque de respect. Moi aussi, je protège ma vie. Voilà, je protège ma vie. Comment il s'appelle, le général Assimi Goïta ou bien le capitaine Ibrahim Traoré là, ils font des bords là. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des mauvaises personnes. Il y a des personnes là, elles rient avec toi, elles disent je t'aime, elles disent oh tes vidéos, je suis ton fan numéro 1. Mais c'est des sorciers. C'est des sorciers. Prochainement, je suis désolé, vous m'aimez, aimez aussi que je vive. Si vous m'aimez là, aimez que je vive. Et comme vous m'aimerez vivant, alors permettez-moi de me sécuriser. Parce que, comme je vous dis, je suis dans le viseur. Je suis dans leur viseur depuis longtemps. Mais c'est parce que je suis prudent, comme un serpent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à me dire, ils n'arrivent pas à m'avoir. Et c'est parce que Dieu aussi ne veut pas que je tombe. Et que la fin de ce combat-là, je puisse voir. C'est pour ça qu'il me protège et puis je suis encore avec vous, les amis. C'est pour ça que je suis encore avec vous. Voilà. Free Rocks dit, même Bo, il faut refuser. Même Bo, il dit de refuser. Mon frère, tu as fait comment? Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Le papa, là, il m'a fait... Ça m'a fait mal parce que, à chaque fois, attendez, il a bloqué le mouton, là. Le mouton de Serge Guédé, là. Voilà, dégage de mon live. Donc, voilà, même ça, on dit de ne plus dire aussi que je vais bloquer quelqu'un, là. Il ne faut pas y dire ça. on veut qu'il soit carré. Bon, allez, on reprend les informations. Vous êtes d'accord? Mettez les lives, tapotez, mettez les lives. Voilà, je dis les lives, mettez les likes. Voilà, mettez les cœurs, tapotez. On va reprendre les informations. Voilà, on va reprendre les informations. Mais j'ai des choses que je vais libérer. Ça est là, ça risque de rester jusqu'à... Et puis... ça va se gâter parce que je n'ai pas quoi amener au pays. Tout est neuf. Il y a des choses que je vais libérer. Voilà. Donc, ceux qui veulent acheter, j'ai des ordinateurs. Il y a 2 ordinateurs que je vais vendre. Je vais libérer. Voilà, ça c'est pause publicitaire. Donnez-moi 1 minute. Donc, il y a des choses comme ça, je vais libérer. J'ai acheté ça. Voilà, ça j'ai acheté à 100 €. Je vous dis même le prix. Mais je vais vendre ça. Voilà, j'ai libéré ça à un prix raisonnable. Voilà, ça. Il y a longtemps, ça est là. J'ai acheté, mais je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec. Pourtant, peut-être ça pouvait aider d'autres personnes qui ont envie de faire quelque chose avec. Il y a ça, c'est déjà bien emballé. Et puis, il y a son sac où il y a les chargeurs dedans, tout. Voilà. Je veux me débarrasser parce qu'il y a trop de trucs, d'appareils, je ne comprends même pas. Ça est là. Ça m'encombre. Et puis, voilà. Donc, il y a ça que je veux libérer. Il y a aussi l'ordinateur portable avec son sac. Voilà, Daniel 97, merci pour les cadeaux. Il y a l'ordinateur dans son sac. Voilà, le sac, il vous donne ça cadeau, mais l'ordinateur est là. Attends.
Oh là là, ça là, ça va tomber. Voilà. Ah, j'ai ça là. Depuis que j'ai acheté, je n'ai pas encore utilisé. J'ai acheté, c'est Acer. C'est ça, hein? Acer. J'ai acheté, je n'ai pas utilisé. C'est encore neuf. Voilà, c'est encore neuf. Je n'ai pas utilisé ça. Je ne sais pas, j'ai voulu faire comme les autres, utiliser ordinateur portable, mettre à côté, machin. Tiens, ça est là, je n'utilise pas. Peut-être que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, voilà, ça, le prix, j'ai acheté à 400 et quelques euros. Voilà. Donc, je peux diminuer le prix pour vous. Voilà, son sac est où? Voilà, voilà son sac. Donc, lui, je le mets ici. Et puis, je sors l'autre ordinateur. Voilà, deuxième ordinateur, son sac. Voilà, lui, son sac est comme ça. Voilà. Lui, il est un peu plus grand que l'autre. Voilà, lui aussi. HP. Voilà. Tout ça, ça marche, hein. J'ai acheté, je n'ai jamais utilisé. Donc, ça aussi, celui qui est intéressé, appelez-moi au 02 et 06 02 59 83 51. Voilà. Ça aussi, je vous vends ça avec son sac. Bon, je vais tout mettre tranquillement. J'ai aussi, comment on appelle, mais j'ai pas déplacé ça. J'ai une imprimante. Ça est là, j'ai utilisé pour faire photocopie seulement. Mais après, quand l'encre est finie, je n'ai plus touché. Voilà. Même ça. Même il y a tablette, petite tablette comme ça. Ça y est là, je sais même pas. Là, je fouillais dans le sac. Ça veut dire, si tu vendais ça avec le sac, tu vas partir avec ça là-dedans parce que je ne savais même pas que ça y est là. Voilà. Bref, on va laisser commerce. On va parler politique. On revient à politique. Voilà. On revient à politique. Un verre d'eau. Donc, je vous parlais de... Je vous parlais de la délégation du PDCI, RDA. Je vous ai donné les prix, hein. Voilà. Donc, ouais, je suis devenu vendeur. Vous voyez pas, j'ai porté boubou des vendeurs. Hein? J'ai porté boubou des vendeurs, donc je suis devenu vendeur. Dina, ça te fait rire. Ah, je suis devenu vendeur, je cherche. Le numéro, c'est 06. Je reprends mon numéro. 06 02 59 83 51. Voilà, si je prends rose, si j'accepte qu'on m'envoie rose, les cadeaux, les points, les chapeaux, les manchettes comme cadeaux, si je veux qu'on m'envoie des étoiles comme cadeau, c'est parce que moi aussi je suis comme vous, j'ai besoin d'argent. Voilà, TikTok, Facebook, tout ça, ils ne me payent pas. Hein. Donc j'ai besoin d'argent. Je n'arrive pas à trouver. Les gens disent, mais il faut monétiser ton TikTok. Je n'arrive pas, j'ai tout fait. Je n'arrive pas. On dit, c'est pas le bon TikTok que j'ai. Donc, voilà. Bref, on revient. Donc, la délégation du PDCI, je vous ai cité, la délégation de Nicolas Sarkozy, c'est les deux là, Claude Guéant et puis Benalla. Benalla, celui qui a rencontré Soro Kibafori Guillaume, qui lui a fait croire que Alassane Mouf, ça fait 10 fois que je répète le numéro. Hein, Daniel? Il dit 06. C'est mon WhatsApp en même temps. 06 02. Quelqu'un n'a qu'à écrire ça pour moi. 06 02 06 02 83 59 51. Non. Ah, j'ai renversé. Excusez-moi. Je vous donne, attendez tranquillement. 06 02 59 83 51. Voilà. Donc, je reprends 06 02 59 83 51. Une dernière fois, 06 02 59 83 51. 06 02 59 83 51. Voilà, c'est ça. Jean Fidèle, mais qui a... Attends, ils ont fermé ton message. Donc, je remets ça. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler après, hein. Plus tard, pas maintenant. Donc, on revient. Lui, à ça, à nous. De parler maintenant. Je ne parle pas maintenant, voilà. Bon, on va parler d'une autre chose. Comme il dit, il m'oblige de parler maintenant. Non, je vais parler. Voilà, plus sérieusement. Donc, dans le groupe, Oustaz, bonjour, sois salué, King of King. Donc,
Dans le groupe de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, et puis, comment on appelle? Excusez-moi, hein, je sais que je suis allé un peu de gauche à droite, voilà. Donc, je vous présente mes excuses, on revient. On revient, n'est-ce pas? On revient, voilà. Oh, j'ai dit après, c'est ça qui me... Je vous ai dit après, allô? Allô? Hein? Après le live, j'ai donné mon numéro en même temps vous appelez. Attendez après le live. Désolé, hein, attendez après le live. Donc, voilà comme on appelle la délégation de Nicolas Sarkozy. La délégation, la délégation de Nicolas Sarkozy, Benalla n'est pas dedans. Voilà, faut pas que je me trompe. Benalla n'est pas dedans. C'est Claude Guéant qui est dans la délégation avec 2 autres personnes. Voilà, dont je n'ai pas eu les noms. 2 autres personnes. Donc, ils étaient 3 de la délégation de Nicolas Sarkozy. Maintenant, de la délégation d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron lui-même était là, il y avait Benalla, il y avait sa femme, la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, et puis un autre émissaire qui était là. Donc voilà. Voilà ceux qui étaient à cette rencontre-là. Tidiane Thiam a signé. Tapotez, les amis. Tapotez. Tapotez, les tapotages, vous êtes à 15 000 au niveau de TikTok. Voilà, c'est pas beaucoup. Il faut continuer de tapoter plusieurs fois, pour que ça monte, voilà. On atteigne au moins les 50 000. Là, on a 15 000. Ça veut dire que les informations que je vous donne, vous n'êtes pas prêts même à m'aider, mais vous voulez que je parle. C'est pour ça que je vais dans tous les sens. Parce que vous-même, vous m'encouragez pas. Ceux qui m'encouragent, c'est ceux qui m'envoient des cadeaux et qui tapotent. Mais vous n'encouragez pas. Voilà, Daniel 97, depuis il est là, il est en train de tapoter seulement. Et puis il met les cadeaux. Et vous? Pourquoi vous faites ça? Donc, quand ils se sont réunis le mardi, à 20h30, comme j'ai dit là, autour de ce dîner, Marès, merci pour la rose. Ils se sont réunis et comment il s'appelle? Tidiane Thiam a signé. C'est clair, c'est fait, c'est confirmé. Il a signé que le PDCI RDA va rentrer dans le RHDP. L'Ivoirien, merci pour la rose. Le RHDP et le PDCI va rentrer dans le RHDP. Donc ça a été signé depuis mardi au dîner. C'est-à-dire ils ont déjà fini leur accord. Alassane Draman Ouattara va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va, quelques semaines après, il va revenir en France pour 2 mois. Il va revenir en France pour 2 mois parce que son traitement de cancer très avancé de la prostate, là, il va revenir pour traiter ça. Le professeur qui s'occupe de lui a dit qu'il n'a qu'à revenir. Donc, vous allez voir, Alassane Draman Ouattara va rentrer en Côte d'Ivoire. Il va faire le gouvernement, comme je vous ai dit. Il va organiser le gouvernement, il va mettre le gouvernement en place. Et puis, il va revenir en France pour se soigner. Pendant ce temps, Téné Brahima va gérer les affaires courantes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète encore, parce que quand je vous parle, il y en a qui pensent que je suis en train de vous distraire. Alassane Draman Ouattara va rentrer en Côte d'Ivoire. Le gouvernement là, le nouveau gouvernement là, tout a été fait en France ici. Il va rentrer avec le papier que Emmanuel Macron, avec lui, ils ont fait. Il va rentrer en Côte d'Ivoire et il va mettre le gouvernement en place. Sachez que le lundi, je ne parle pas de mardi, mais le lundi passé là, aujourd'hui on est vendredi, le lundi passé, avant leur rencontre, avant leur rencontre du, mardi à 20h, avant leur rencontre, ils se sont parlé au téléphone à 3. Je répète, ils se sont parlé au téléphone à 3. Quelles sont ces 3 personnes? Tidiane Thiam. Non, ils se sont parlé à 4, pardon. Tidiane Thiam, Alassane Draman Ouattara, Emmanuel Macron, et puis, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Non, ils se sont parlé à 3, pardon. Je répète, excusez-moi. Je suis en train de... Pourtant, mes écrits sont là. Hein. J'ai écrit sur papier là, mais au lieu de regarder, je suis en train de... Donc, ils se sont rencontrés, ils se sont appelés à 3. Il y a Alassane Draman Ouattara, il y a Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron, il y a Emmanuel Macron, et puis,
comment il s'appelle? Afin Guessan. Voilà, ça va surprendre des gens. Le lundi passé, ils se sont appelés à trois. Alassane Dramane Ouattara, Emmanuel Macron, et puis ils ont ajouté à l'appel le président du FPI, Afin Guessan. Parce que Nicolas Sarkozy a conseillé à Alassane Dramane Ouattara de tout faire pour faire rentrer Afin Guessan dans les Oufouettis. Je répète. Sur conseil de Nicolas Sarkozy, Alassane Dramane Ouattara doit tout faire pour faire rentrer le président du FPI, Afin Guessan, dans les Oufouettis. Et quand on dit de tout faire, Afin Guessan leur a répondu que, parce que les gens disent qu'ils sont à trois, comment tu as fait pour savoir? Mais écoutez seulement. Afin Guessan leur a répondu que lui, pour ses hommes, pour ses camarades de lutte, il est prêt à tout. Il veut les aider. Donc, des personnes proches d'Afin Guessan, qui sont dans le FPI d'Afin Guessan, vont avoir des postes. Ils auront des postes. Ils auront des postes. Ils sont au nombre de 3. Ils auront des postes. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas lui donner 5, 6, 7, 8. Non, non, il n'est pas prêt pour lui. Donc, il va donner des postes à certaines personnes proches d'Afin Guessan. Vous comprenez? Et Afin Guessan lui-même, il aura quelque chose. Parce que Nicolas Sarkozy dit, voilà. Donc, dans mes écrits ici, Nicolas Sarkozy, quand il parlait avec, comment on appelle, Thiam, quand ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés avant de rencontrer Emmanuel Macron. Quand ils se sont rencontrés avec Thiam, il a félicité Tidiane Thiam d'avoir accepté de rentrer, comment on appelle, de faire les législatives, les élections législatives. Il a félicité Thiam pour ça. Il a félicité Thiam d'avoir accepté de faire les législatives. Et il a dit, Nicolas Sarkozy dit que il a dit à Alassane Dramane Ouattara de couper la rente viagère qu'il donne au président Laurent Gbagbo en tant qu'ancien président de la République. Je répète, Nicolas Sarkozy a dit à Alassane Dramane Ouattara de couper l'argent qu'il verse au président Laurent Gbagbo en tant qu'ancien chef de l'État, en tant qu'ancien président de la République, de couper ça. Que Gbagbo se croit trop intelligent pour dire que lui ne va pas aux élections législatives. Ça n'a pas plu à Nicolas Sarkozy. Il n'a pas aimé que le président Laurent Gbagbo refuse que ses cadres participent aux élections législatives. Donc il dit c'est parce que il touche son salaire qu'il a le courage de dire aux gens de ne pas aller aux élections, donc ils n'ont qu'à le couper. Ils n'ont qu'à couper son argent. Il ne faut plus qu'on lui donne son argent. Ce que les partis politiques ont chaque année comme, comment ils appellent ça? Comme subvention. Chaque année, les partis politiques reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, ils ont leur, comment on appelle? Je viens de dire tout à l'heure, là, j'ai perdu encore. On leur verse de l'argent pour pouvoir entretenir leur parti. Leur subvention, merci. Merci. Desi Nyagbo, merci, merci. Voilà. Leur subvention, là, chaque année, ils ont des subventions. Donc, on dit de couper ça. On dit de couper ça. Voilà. Ils ont même décidé de fermer les journaux de l'opposition. C'est-à-dire, le PPACI à PPACI TV, ils vont convoquer les directeurs de publication là. Ils vont leur coller des délits et ils vont les convoquer. Juste pour fermer les journaux de l'opposition. Ça vous surprend? Bon, il y en a que ça ne va pas surprendre, mais il y en a que ça va surprendre.
faut pas que ça vous surprenne. Ils ont décidé d'éliminer, c'est-à-dire de casser complètement le PPACI. Donc tout ce que le PPACI peut avoir comme chose pour pouvoir tenir, on dit de tout enlever, de tout démolir, y compris les journaux de l'opposition. Donc les directeurs de publication de La Voix originale, les directeurs de publication de Le Temps, les directeurs de publication de chaque journal ou même de PPACI TV, préparez-vous, ils vont vous coller des délits juste pour fermer vos médias. Voilà, ça c'est ce qu'ils veulent faire. Et Nicolas Sarkozy est à la base de ça. Il est allé plus loin, Nicolas Sarkozy, parce que vous savez que il n'y a pas trop longtemps, avant les élections, le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas trop longtemps, en 2025 là, ou 2024, le président Laurent Gbagbo disait que, dans une interview, il parlait de Nicolas Sarkozy, celui qui a été, celui qui voulait le vitrifier, qui a été lui-même vitrifié. Rappelez-vous, le président Laurent Gbagbo avait dit ça. Ça n'a pas plu à Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy dit, il ne regrette pas, il a dit ça à Alassane Draman Ouattara et Tidjane Thiam, il ne regrette pas d'avoir enlevé le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Il ne regrette pas ça. Il dit, il ne regrette pas. Et il a dit à Alassane Draman Ouattara, tellement il est énervé, il a dit à Alassane Draman Ouattara d'anéantir le président Laurent Gbagbo. Quand on dit d'anéantir, ça veut dire quoi? À vous de comprendre. Il dit à Alassane Draman Ouattara d'anéantir le président Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il n'a pas fait hier, ce qu'il a raté hier. Il ne veut plus rater ça maintenant parce qu'il a entendu le président Laurent Gbagbo parler. Ça l'a mis dans tous ses états. Parce que oui, il a été vitrifié. Lui qui voulait vitrifier Gbagbo, lui, il a été vitrifié en France ici. Des condamnations sur condamnations. Quand l'autre finit, on soulève l'autre. Quand l'autre finit, on soulève l'autre. Aujourd'hui, là, il a chaîne comme chien sur son pied pour ne pas qu'il puisse dépasser quelques mètres de sa maison. Donc tout ça là, ça l'énerve et il veut faire la peau au président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo doit faire attention. Ça, c'est mon président. Et ici, devant tout le monde en Mondiovisio, je lui dis de faire attention. Je lui dis de faire attention à quoi? Vous savez, tout ce qui se dit dans la cour du président Laurent Gbagbo est entendu par le RDR RHDP. Je répète, tapotez, partagez la vidéo, republiez la vidéo. Ça est sur Facebook, donc ça est là. Je mets quiconque au défi de me dire le contraire. Tout ce qui se dit dans la cour du président Laurent Gbagbo, Alassane Draman Ouattara est au courant. Vous savez pourquoi? Et on vous dit, parce qu'il y en a qui accusait Nadi Gbagbo. Ça me fait sourire. Qui accusait Nadi Gbagbo. Vous savez pourquoi il accusait? Parce que tout ce qui est dit dans la cour du président Laurent Gbagbo est entendu par le RADP. Donc les gens disent que c'est Nadi Gbagbo. Comment eux ils sont au courant de ce qui se dit dans la cour du président Laurent Gbagbo? Alors je vous dis une chose. Le président Laurent Gbagbo doit faire attention. Il doit faire attention. Nadi Gbagbo doit faire attention. Ils ont pris des Israéliens. Écoutez-moi très bien. Là, je parle tranquillement parce qu'il s'agit maintenant de mon président. Voilà. Ils ont pris des Israéliens pour les aider à écouter le président Laurent Gbagbo et tous ses proches chez lui à la maison. Alors, du matériel d'écoute a été mis sophistiqué, hein, qu'ils ont pris avec les Israéliens. Ils ont mis ça dans les lampadaires jusqu'à la porte du président Laurent Gbagbo. Les lampadaires que vous verrez, que vous voyez dehors là. À l'intérieur, ils ont mis des écoutes. Donc, c'est sophistiqué. Tout ce qui se dit dans la cour du président Laurent Gbagbo, même les appels téléphoniques sont interceptés par ces émetteurs. Le plus souvent, quand on commence à dire certaines choses, et les moutons qui ne savent pas que ça existe,
prennent ça pour rigoler, ils pensent que c'est de la blague. Voilà. Ils ont mis des émetteurs pour écouter tout ce qui se dit dans la cour du président Laurent Gbagbo et intercepter. Quand quelqu'un se lève, il appelle au téléphone chez le président Laurent Gbagbo, c'est intercepté. C'est intercepté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas, ça ne vient pas de son lit, de sa chambre conjugale, de sa femme. Il faut tapoter, les amis TikTok, là, ils ont mis quelque chose sur l'écran. Depuis là, ils n'avaient pas encore mis, hein. Là, ils ont mis, voilà. Il faut tapoter TikTok. Ne faites pas, ils vont me bloquer. Voilà. Tapotez, mettez des cœurs, mettez des cadeaux, mettez tout ce que vous voulez. Republiez la vidéo. Faites de telle sorte qu'elle tienne. Voilà. Dro Esaïe, merci. Voilà, merci pour les cadeaux. Dro Esaïe Touré, merci pour les cadeaux. Donc, ils ont mis sur écoute le président Laurent Gbagbo. Ils ont mis sur écoute. Même si la téléphone satellitaire, ils ont réussi à pirater tout ce qui sort de chez le président. Ils ont réussi à pirater ça pour écouter les causeries du président. Ils ont peur de lui. Ils ont très peur du président Laurent Gbagbo. Son silence actuel, là, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il est en train d'appeler. Peut-être qu'il parle avec des gens dans le noir, tapis dans le noir. Ils sont en train de préparer quelque chose. Donc, ils sont embrouillés du silence du président Laurent Gbagbo. Alors, ils veulent forcément entendre, écouter ce qu'il dit. À qui il parle. Qu'est-ce qu'il dit dans ses causeries? Dans sa cour, de quoi les gens parlent? Kafou. Kafou. Kafou 2.0, merci. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se trame? Donc, le président Laurent Gbagbo doit faire attention. Il doit faire attention. Voilà. Parce que Nicolas Sarkozy a donné conseil à Alassane Dramane Ouattara d'anéantir le président Laurent Gbagbo. Anéantir. Le mot est pesé. Le mot est pesé. Et le mot explique tout son sens pour ceux qui veulent comprendre. Voilà. Continuez de tapoter. J'ai dit atteignons les 50 000. On est à 29 000. Il faut continuer. Voilà, pour me permettre de continuer. Je n'ai pas fini, hein. Il y a encore d'autres choses à dire. Donc, allez-y. Encouragez-moi. Donc, il y a... Maintenant, actuellement, je suis le président Laurent Gbagbo. Je suis sur mon mentor, sur mon leader. Voilà, pour ceux qui disent que eux, ils ont leur mentor et que Gbagbo est la vision et que eux, ils ont leur mentor et que eux, ils ne trahiront pas leur mentor et que pour eux, Gbagbo Laurent est comme une statue. Voilà, la statue de la liberté qu'on vient saluer et puis après on avance. C'est comme on appelle, Choma, la voix de nos ancêtres. Qui est la voix de nos ancêtres? C'est fort, ça. Voilà. J'essaie de dire ce que je sais. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, au sein du PPACI, comme je vous avais dit, il y a des tops. Il y a des tops. Il y a des tops. Les gens disent, oui, Gbagbo Laurent, c'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont comme Simon Pierre en train de renier Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, désormais, est devenu celui qui tient la vision. Voilà, celui qui tient la vision. Mais eux, ils ont leur mentor, ils ont leur leader, ils ont leur... Voilà. Donc, des gens sont là. Des gens sont là. Ils sont au sein de notre parti politique. Mais c'est des vendus. C'est des vendus. Alors, ces vendus-là, je voudrais dire au président Laurent Gbagbo de faire attention à ces vendus-là, à ces tops-là. Ils ont décidé, s'ils n'ont pas encore fait, ou bien s'ils l'ont fait, en tout cas, ils ont décidé d'avoir une audience avec le président Laurent Gbagbo, d'après eux, pour lui présenter quelque chose. Voilà, pour lui présenter quelque chose. Que le président Laurent Gbagbo ne les reçoive point. Je répète, ils ont demandé audience au président Laurent Gbagbo. Ils veulent aller rencontrer le président Laurent Gbagbo. Que le président Laurent Gbagbo ne les reçoive point. Qu'il ne les reçoive point.
qu'il ne les reçoit point. Parce qu'ils ont été envoyés. Qu'il ne les reçoit, il ne les reçoit point. Qu'il désigne, s'il veut vraiment, vraiment les écouter, qu'il désigne le président exécutif, c'est-à-dire le président Danon Diédié. Oh, faut dégager, Ernestine, pardon, faut dégager ici. Il n'était jamais dit que Nadi Gbagbo, c'est elle-même qui va leur dire qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, il ne sait pas de quoi tu parles. Parce qu'elle est très protectrice. Nadi Gbagbo, là, elle protège Gbagbo. Si ce n'est pas à cause d'elle, là, il y a longtemps, le président Laurent Gbagbo est tombé, je vous le dis. Si ce n'est pas à cause de Nadi Gbagbo, là, il y a longtemps que le président Laurent Gbagbo n'était plus de ce monde. Parce qu'ils sont pleins à l'attaquer. Ils sont beaucoup à vouloir le voir partir. Il allait peut-être partir même avant Henri Konan Bédié. C'est grâce à Nadi Gbagbo et Dieu que le président Laurent Gbagbo est encore au milieu de nous. Donc, si Nadi accepte, justement, Nadi les connaît. Elle connaît ces tops-là, donc elle ne va jamais accepter. Non, tu dis le contraire. Tu dis si elle accepte, elle va accepter quoi? On te dit que Gbagbo ne doit pas accepter. Donc, il faut savoir que Nadi là, on se connaît. Voilà, bon, bref. Elle ne va pas accepter. Voilà. Elle ne va pas accepter. Donc, c'est pas, je parle pas de Nadi ici. J'ai dit, le président Laurent Gbagbo ne doit pas accepter qu'il prenne le président exécutif du PPACI, le professeur Danon Didier, Sébastien, pour qu'il puisse les recevoir. Voilà. S'il veut vraiment trop les écouter. Voilà. Mais lui-même, Gbagbo Laurent, il ne doit pas les recevoir. Et il ne va pas les recevoir parce que c'est des taupes. Ce sont des taupes. Je reprends encore. Ce sont des taupes. Ils sont taupes et je confirme et j'affirme. Je ne suis pas en train de bégayer dessus. Je ne dirai pas leur nom, ils se connaissent. Et vous, avec tous les indices qu'ils donnent là, ils se connaissent. D'après eux, ils disent qu'ils viennent présenter quelque chose au président Laurent Gbagbo. Que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à les recevoir. Il faut les demander. Le président Laurent Gbagbo ne doit pas les recevoir et il ne va pas les recevoir. Voilà. Il ne doit pas les recevoir et il ne va pas les recevoir. Si, pour le fait qu'ils fassent partie toujours du parti du PPACI, qu'on veut les écouter quand même, que ce soit le président exécutif qui les reçoive. Mais pas le président Laurent Gbagbo. Voilà. Pas le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on a compris ça? Voilà. Pas le président Laurent Gbagbo. Maintenant, une autre information. Le président du CSP, le ministre Kone Katina, encore, c'est-à-dire, je continue de lui dire, de faire attention à lui. Kone Katina, fais attention à toi. Je répète encore 3e fois. Kone Katina, fais attention à toi. Change ton numéro de téléphone. Même si des personnalités qui te connaissent, des anciens présidents ou des présidents en exercice, des ministres dans d'autres pays où tout cela ont ce numéro-là, change ton numéro de téléphone. Et donne-leur un autre numéro de téléphone. Change ton numéro de téléphone. Tu es sur écoute. Il t'écoute. Je ne suis pas en train de blaguer. Il t'écoute. Et tellement il t'écoute, ce qu'ils veulent faire de toi, il faut bien écouter. S'il y a des gens proches du ministre Kone Katina ici, dites au ministre Kone Katina de faire très attention à lui. Quand il fait ses sorties, regardez ce qu'ils ont prévu faire. Lui, il veut l'éliminer par empoisonnement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand il vient, ça ne va pas se quitter quelque part. Ceux qui viennent, quand il les invite, il invite la presse pour faire les numéros du PPACI là. Des numéros, comment ils appellent ça même? Oh. Les numéros là, la presse qu'ils invitent là, il n'a qu'à faire très attention à leur micro. Il faut que, désormais, on mette tout l'argent, on mette tous les moyens pour acheter les micros pour que eux, la tribune du PPACI, merci, Soro Kirina, merci. Quand il fait ces numéros de tribune du PPACI là,
les journalistes qui l'invitent, on invite toute la presse. Leur micro qu'ils viennent déposer là, il faut faire attention. Ils veulent t'empoisonner. Comment vous allez faire pour que ces micros-là soient, comment on appelle, stérilisés ou neutralisés? En tout cas, comment vous allez faire? Je ne vous dis pas de ne pas inviter les médias, hein, mais faites attention. Parce qu'ils vont utiliser un des micros-là pour t'empoisonner. Donc, il faut faire attention. Quand ça arrive, il faut mettre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut réussir à... Sinon, ils vont te mettre un micro diffuseur de poison. Tu vas parler devant le micro là. Demain, c'est fini. On ne va plus attendre parler de Katina Koné. Voilà l'information. Donc, qu'il fasse très attention. Lui seulement là, je répète à chaque fois, parce que c'est lui il est plus dans le viseur aussi. Il est plus ciblé. Donc, qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention. Les numéros de PPA, comment on appelle, de tribune PPACI là, qu'il fasse très attention. Il faut que la sécurité veille à ce que les micros là soient bien stérilisés, protégés, pour ne pas que ça diffuse des poisons, afin de faire tomber Koné Katina, parce qu'il le guette. Il le guette. Et ton téléphone, sur écoute, bon ça, il a déjà dit ça. Voilà, il y avait écrit ici. Ton téléphone sur écoute. Il a parlé des tops, oui. Le président Laurent, voilà, des tops. Donc, maintenant, moi-même, alors je vais dire à Soro, comment il s'appelle, Jean-Baptiste Soro, le général Jean-Baptiste Soro, quand j'ai donné des informations sur lui et d'autres informations, vous ne tapotez plus. Il faut continuer à tapoter, les amis. Mettez les cœurs. Facebook, mettez les cœurs. Quand j'ai dernièrement parlé de Jean-Baptiste Soro et qu'il n'a pas compris comment j'ai fait pour savoir certaines choses, vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé, il a promis à quiconque trouvera mes sources d'information. Il a promis à quiconque dans son groupe, il a fait 4 réunions. Il a fait 4 réunions depuis que j'ai donné les informations là. Il a fait 4 réunions. Et il a promis à quiconque va trouver mes sources d'information, quiconque va savoir d'où je tiens mes informations, il a promis 15 millions plus une villa. Je répète, il a promis 15 millions plus une villa. Donc moi-même, j'ai fait sa publicité pour que ceux qui veulent chercher, cherchent. Il a promis 15 millions plus une villa pour tous ceux qui vont trouver ma source d'information. Donc moi aussi, j'ai fait sa publicité. Voilà. Il y a des gens, 15 millions allaient là, à une villa. Eux-mêmes, ils cherchent ça. Donc comment faire pour avoir ma source d'information? Il a décidé de mettre l'argent en jeu avec maison. Voilà, pour que les gens puissent vraiment fouiner, fouiller, chercher à savoir d'où je tiens mes informations. Mais c'est peine perdue. Voilà, ne vous fatiguez pas. Vous n'allez pas avoir ça. Oui, il a l'argent. C'est eux. Tu ne sais pas qui est le général Jean-Baptiste Soro? Mon frère Kafou. Là qui dit il a l'argent. Oui, il a l'argent. Il a beaucoup d'argent, mais pas. C'est lui. Jean-Baptiste Soro, là. C'est lui qui a mis, comment on appelle? C'est lui qui a mis échelle. C'est lui qui a mis échelle sur la maison d'Alassane Draman Ouattara pour qu'il saute pour tomber dans la cour de l'ambassadeur allemand. Quand c'était chaud, quand Seka venait le sécuriser, puis lui il a cru que Seka venait le gars. Voilà, le jour qu'il a sauté clôture, là, celui qui a mis échelle pour qu'il tombe sur trampoline ou quoi, des enfants de l'ambassadeur allemand, là, pour qu'il aille tomber dessus. Ce jour-là, ils ont enlevé les trampolines parce que les enfants là se sont plaints à leur papa
Ils ont dit que... il dit, mais le tonton là, toujours, il saute, il tombe sur notre truc là, et puis, ça le... Donc, le tonton là, on veut plus. Faut pas, il va gâter notre truc. Donc, ils ont enlevé, lui, il savait pas. Il a monté, il a pris escalier et échelle. Il a pris échelle. Mais quand il a sauté dans la cour là-bas, il y avait plus trop pédine là. Donc, il est tombé, sciatique qu'il a là. C'est là-bas, c'est quitté. Il est tombé sur ses fesses. Vous voyez, il y avait plus le truc là pour l'amortir. Donc, quand il est tombé sur ses fesses là, depuis ce temps-là, il a sciatique. C'est pour ça qu'il en veut à Seka Seka. C'est pour ça, depuis il a arrêté Seka Seka. Les autres là, il les libère. Mais Seka Seka, il veut jamais le libérer. Il veut jamais le libérer. Parce que à cause de Seka Seka, il a eu sciatique. Voilà. C'est depuis ce jour-là. Les enfants, ils ont compris que tonton, il saute trop. Tous les jours, lui, il saute pour tomber sur notre truc. C'est pas jeu de tonton, c'est jeu d'enfant. Donc, ils se sont fâchés. Ils ont dit, non, tonton, là, il doit plus. On veut plus qu'il vienne sauter pour tomber sur notre truc ici. Donc, les enfants l'ont enlevé ça, lui, il savait pas. C'est là-bas, il a eu sciatique, là. Donc, bref. Donc, c'est lui, le Jean-Baptiste Soro. Le fameux Jean-Baptiste Soro, là, c'est lui. Et c'est lui qui est toujours avec Alassane Draman Ouattara. Partout. Quand il vient à l'hôpital, c'est lui. C'est lui qui vient, comment on appelle? C'est lui qui l'accompagne à l'hôpital américain. Il est partout. Si tu as croisé Jean-Baptiste Soro quelque part, c'est que Ouattara n'est pas loin. Draman Ouattara est dans les parages. Voilà. Donc, bref. Je pense que j'ai fait le tour de mes informations. Hein. Il n'y a plus grand-chose. On va attendre encore. S'il y a d'autres, on viendra vous donner ces nouvelles-là. On viendra vous donner ces nouvelles-là. Voilà. Donc, je vais couper le Facebook et puis rester un peu sur TikTok. Et je sais pas, je vais prendre certaines personnes. S'il y a des gens qui veulent échanger avec moi un peu, voilà. Merci d'avoir repartagé, hein. Rose, c'est Rose, non? Non, Rose de... Quoi? Rose de Brise. Ça, c'est quel nom, ça? Merci d'avoir republié. Merci, republier, tapoter. Hein? Continuez de tapoter, on n'a même pas quoi atteindre les 50, on est à 36 000. Il faut atteindre les 50 000. Voilà. Donc, venez, vous les gars de Facebook, là, comme je vous ai promis, hein, j'ai dit que j'allais vous laisser. Hein? La belle Anote, soit saluée. J'ai dit que j'allais vous laisser pour venir sur mon TikTok. Donc, venez sur mon TikTok, virez sur mon TikTok. On va parler ici. Ici, je vais prendre certaines personnes. Voilà. Pour ne pas que Facebook soit long, pour que d'autres personnes puissent revoir l'information, je vais couper Facebook et puis venez tous sur mon TikTok. On va parler ici. Voilà. Ici, je vais prendre des gens sur TikTok. Merci à vous, Facebook. Merci. À plus. Je vous attends sur TikTok.